Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette nouvelle semaine, déjà du 19 au 25 février. C'est quand même un truc de fou, ça passe trop vite. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse et je vous remercie parce que j'ai pas eu beaucoup de temps à vous consacrer cette semaine, je m'en excuse. Je vais essayer de vous poster des petites vidéos courtes. J'ai quand même aperçu rapidement qu'on était presque à 680 abonnés. Donc voilà, un grand merci à vous. J'essaye de faire le maximum pour vous proposer du contenu comme je vous l'ai dit. C'est fait avec le cœur, ça reste de la guidance générale. Vous le savez, vous prenez ce qui résonne uniquement avec vous. Et écoutez, on est parti pour la météo de la semaine du 19 au 25. Qu'est-ce qui nous attend déjà sur cette mi-fin février? Je vais aussi, je suis un petit peu à la bourre, essayer d'enregistrer rapidement les guidances pour le mois de mars par signe. Je vous avoue que là, c'est un petit peu chaud au niveau timing, mais je vais y arriver. Allez, pour cette semaine, on retrouve, c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours qu'on a déjà eu cette carte. Le pouvoir créateur. Tu as le pouvoir de créer ta réalité. Il te suffit de bien formuler ce que tu veux pour l'obtenir et d'y croire de toutes tes forces. Alors écoutez, on vient de passer une nouvelle lune à cheval sur le 9-10 parce qu'elle était à peu près à minuit, le 9-10 février dernier. Je vous l'avais dit, pensez bien à poser vos intentions de manière claire parce que pour moi, je vous le répète, l'année 2024 a commencé avec cette nouvelle lune. C'est vraiment ce que je ressentais au niveau des énergies, ce que je ressens toujours. Donc la prochaine pleine lune a lieu cette semaine d'ailleurs, le 24. Donc on est encore dans les énergies de renouveau. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait là, à poser vos intentions avant qu'on arrive à la pleine lune du 24. Voilà. Ben oui, la vidéo sera publiée dimanche. Dimanche, on sera le 18. Donc oui, vous serez encore dans les énergies. Vous pouvez, bon, normalement, c'est quelques jours après, jusqu'au 15, ouais, à peu près. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à utiliser votre pouvoir créateur, votre pouvoir de visualisation. Et voilà, de ne pas oublier que vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, on est parti cette semaine, comme quelques semaines. Là, je reprends l'oracle d'Isawat pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau général pour nous tous. Donc, pouvoir créateur cette semaine, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour manifester, pour voilà, mettre en place des choses dans la matière, dans le concret, pour faire de votre vie le rêve que vous souhaitez. Hein. Allez, j'ai pas commencé que ça saute déjà. Allez, pour cette semaine du 19 au 24. Il y a de la joie dans l'air, les amis. Hein. Regardez, ça saute. Cool. Ça commence bien. Semaine du 19 au 25 février. Allez, 19 au 25 février. Qu'est-ce qui nous attend? Oh là là. Alors, j'ai trop de cartes. Mais j'ai quand même vu la rencontre et l'abeille. Donc, la rencontre, pas besoin de vous faire un dessin. Et l'abeille, c'est le travail sur soi. Donc, peut-être que vous avez bien travaillé sur vous. Ou que la personne qui va se présenter à vous a bien travaillé sur elle. Et que cette semaine, il va y avoir une rencontre. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez des échanges. Et que cette semaine, voilà, il y a une rencontre lors d'une sortie ou autre, ou une invitation, mais que vous vous voyez de manière physique. Alors, on a la boîte et on a la foudre. Alors, pour moi, comme je vous dis, ce qui me vient immédiatement par rapport aux cartes qui ont sauté entre la rencontre et je ne sais plus ce qu'il y avait juste avant, mais j'ai pas perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Ah oui, c'était l'abeille, le travail sur soi.
C'est comme si vous aviez tellement travaillé sur vous, là, que vous aviez été creusé à l'intérieur, là, Vous avez ouvert quelque chose, en fait, en travaillant sur vous. Vous avez eu accès à peut-être une partie de vous que vous ignoriez ou que volontairement, vous ne vouliez pas voir. Et ça vous permet de déclencher quelque chose qui peut être, alors, une rencontre, un coup de foudre, mais ça peut aussi être une révélation. Ça peut être, je comprends quelque chose sur moi, sur mon intériorité, sur comment je suis avec les autres, par exemple. Voilà, ça peut être tout ça. En tout cas, la boîte, ça peut aussi être un secret hein, que vous découvrez, ou en tout cas quelque chose que... je pense que c'est pas anodin, c'est quelque chose que vous allez chercher. Hein. Enfin, la boîte, elle s'ouvre pas toute seule. Hein. Une boîte, on l'ouvre. Et dans cette boîte, vous allez découvrir, je pense, c'est ce que je ressens, une partie de vous ou quelque chose, un travail que vous faites sur vous, quelque chose en lien, un trait de caractère ou un secret ou quelque chose que vous comprenez aujourd'hui et qui vous amène à, voilà, à une compréhension ou tout simplement, si on parle d'amour, peut-être, qui vous permet d'accéder à un coup de foudre. Alors, mais on l'avait déjà la semaine dernière, ça, hein, ces cartes-là, du schéma, du chat, le vent, ok, et... Ok, donc cette révélation, en fait, elle balaye des illusions que vous vous étiez fait ou faites. Par rapport potentiellement à un schéma répétitif. Ou alors c'est vous qui soufflez là sur ce schéma répétitif parce qu'en ouvrant cette boîte, vous avez compris l'origine de ce schéma qui se répète. Et on voit que vous balayez des illusions avec le veau d'or et que vous renaissez à vous-même, mais alors dans une zénitude de chat. Hein. C'est presque vous vous observez vous-même. Vous vous observez ouvrir ce secret, cette chose que vous découvrez sur vous et qui vous permet de littéralement balayer ce schéma répétitif. Ça y est, j'ai la sensation que vous avez compris avec cette carte de la foudre quelque chose, peut-être. Vous savez, quand on travaille sur nous, il y a des moments où on fait comme des sortes d'enquêtes pour comprendre pourquoi je revis tout le temps cette situation, pourquoi je retombe toujours sur ce genre de personnes, pourquoi ça se passe toujours comme ça au niveau du boulot, pourquoi machin. Eh bien, pour moi, c'est comme si là, vous compreniez pourquoi ou quelle est l'origine du fait de ce schéma répétitif et que vous le balayez. Ou en tout cas, l'univers vous donne un sacré coup de pouce, mais aussi parce que vous avez retrouvé votre pouvoir créateur. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte pour cette semaine ? Vous me direz si ça vous parle, mais c'est vraiment ce qui me saute aux yeux, là, comme ça. Allez, semaine du 19 au 25. L'usure. Ben oui, hein, quand on a travaillé sur soi, même si dans la semaine, il y a quelque chose qui a l'air de se révéler, vous avez peut-être travaillé sur vous depuis longtemps ou vécu une situation ou un schéma répétitif qui vous use. Hein, vous vous sentez fatigué, j'en ai marre, je fais plein de choses pour avancer sur moi, pour que ma vie avance, et en fait, il ne se passe rien. C'est un peu cette sensation-là. Et pour autant, ça a lien avec, c'est ce qu'on a vu déjà, je pense, avec la boîte, avec votre intériorité. Alors, je veux quand même bien vérifier dans le livret, parce que, comme je vous disais, cet oracle est plus conséquent, il y a plus de cartes que dans un tarot, et je ne le connais pas complètement par cœur, parce qu'il y a des cartes qui ressortent pas forcément hyper régulièrement. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, votre univers intérieur. Bon, non, j'avais raison. Donc, peut-être que, oui, je confirme hein, ce que je viens de vous dire. Vous avez peut-être tellement travaillé sur vous récemment que vous vous sentez un peu usé parce que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Et pourtant, on a bien vu avec la foudre et la boîte, enfin, la boîte et la foudre, qu'il y a quelque chose quand même qui va se passer, je pense, dans la semaine. Une révélation, un secret, une compréhension, une illumination. Quelque chose qui va vous faire avancer. Mais pour l'instant... je vous sens fatigué d'avoir travaillé votre intériorité et d'avoir la sensation qu'en fait, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vous. Puis en fait, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, que ça ne paye pas, qu'il n'y a rien qui bouge dans votre vie. Mais c'est faux.
Parce que même si physiquement, dans la 3D, vous avez l'impression dans le concret, là, dans votre vie, qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire qu'en coulisses, l'univers n'entend pas vos prières et vos souhaits et voit à quel point vous travaillez sur vous. Donc, l'univers conspire à vous aider à avancer et surtout conspire à vous faire prendre conscience que vous êtes maître de votre vie. Vous avez votre pouvoir créateur. Vous n'êtes pas que spectateur ou spectatrice de votre vie. Regardez ça. Ça va bouger cette semaine. On a l'ouverture. Elle est belle cette carte, hein. Regardez, vous n'avez plus qu'à franchir cette porte et la lumière est juste derrière. Oui, vous êtes fatigué. Oui, vous avez travaillé sur vous. Oui, vous en pouvez plus. Je vous sens sur les rotules. Et en même temps, c'est comme si vous saviez que c'est imminent. Ça va arriver. L'ouverture, elle est là en fait. Et voilà, on retrouve la carte de la joie. Il y a quelque chose qui se trame pour vous, pour nous, hein, cette semaine. Quel que soit le plan de vie, puisque là on est sur une guidance générale, il y a quelque chose qui se prépare et qui va faire du bien. Alors, le dragon, pareil, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Ah, mon livret est par terre, excusez-moi pour les petits bruits de quand je me penche. Alors, ouais, c'était bien ça. Il y a une forme de colère quand même. Le dragon, c'est la carte de la colère. Alors, moi, je ressens comme ça, a priori, on va voir avec les cartes qui sortent ensuite, que vous avez travaillé sur vous. On voit bien qu'il y a une opportunité cette semaine et qui vous met vraiment en joie. Il y a quelque chose qu'il va falloir saisir. Pour autant, il y a une espèce de colère, mais je sens que c'est peut-être une colère contre vous-même. Parce que peut-être que dans ce moment d'ouverture et de joie, peut-être que vous vous dites, mais en fait c'était simple, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Vous voyez, c'est ce que je ressens. Comme si vous aviez lutté contre quelque chose ou, encore une fois, quel que soit le domaine de vie. Peut-être que vous n'avez pas réussi à lâcher prise sur quelque chose depuis longtemps, peut-être quelque chose comme ça, et que là, cette semaine, ça se décoince, parce que vous avez quand même bossé sur votre intériorité. Ça vous met en joie, mais en même temps, il y a ce truc de se dire, mais bon sang, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ou pourquoi ça ne s'est pas manifesté avant? Parce que là, je suis heureuse, ça me fait tellement de bien, et pourquoi c'est pas arrivé avant? C'est ce que je sens. Et du coup, ça vous met en même temps dans la joie et en même temps dans cette espèce de sensation de colère, là. Alors, avec l'usure. Alors, vous êtes usé parce que vous faites... Enfin, je vais mettre avec la carte du temple en même temps. Ouais. Il y a cette sensation que ce qui vous use, comme je vous l'ai dit, c'est que vous avez vraiment l'impression, mais je suis sûre que c'est le cas, on est tous plus ou moins dans ce cas-là, vous avez travaillé sur vous, vraiment, en profondeur. Vous avez peut-être été voir des spécialistes aussi, vous avez lu des livres de développement personnel, je ne sais pas, peu importe. Vous avez travaillé sur vous. Je pense que ça ne date pas d'hier, ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Parce que vous aviez besoin de comprendre quelque chose. Avec cette boîte, avec cette foudre, vous allez le comprendre cette semaine, ça c'est sûr. Ce qui va déclencher une ouverture qui vous met en joie. Et je ne vais pas me répéter. Mais ce qui vous use, c'est que vous avez l'impression, c'est comme s'il y avait une forme d'instabilité, de un jour je suis dans mon pouvoir créateur, donc je mets en place des choses. Et puis le lendemain, c'est comme si vous aviez une fuite d'énergie ou plus de jus, puis vous vous dites, en fait, non, je sais pas. Donc, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Tango, c'est ça qui vous use. Vous comprenez? Mais on voit que ça, c'est la fin. C'est le début, par contre, pardon, l'aurore, c'est le début. C'est le début de quelque chose qui va vous amener à l'ouverture. Donc, pour moi, ça, là, l'usure et le tango, j'ai envie de vous dire, c'est presque des cartes que je mettrais à part. Parce que pour moi, ça, c'est passé ou en cours de se terminer, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui commence. Il y a le début, peut-être d'un nouveau travail intérieur sur d'autres sujets, d'autres problématiques qui vous amènent à une ouverture. Bon,
avec la bonne fée, clairement, l'opportunité, la rencontre, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, pour nous cette semaine, c'est protégé, d'accord? C'est une, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une opportunité qu'il va falloir saisir. En plus, avec la carte de l'aurore, on est dans le début de quelque chose, d'accord? Et je pense que ce début de quelque chose correspond à votre intériorité, celle qui correspond à celle que vous êtes aujourd'hui. Le travail que vous avez fait sur vous fait que vous êtes un nouveau vous, avec vos bagages passés, vos difficultés, tout ce qui vous a usé, tout ce sentiment de dire j'ai l'impression d'avancer, puis en fait, ben non, finalement, ça marche jamais. Ou vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de sensation de va-et-vient qui en fait vous fait faire du surplace quelque part. Mais pour moi, ça c'est derrière. Je pense vraiment qu'avec cette semaine, il y a des choses qui se débloquent, qui s'ouvrent, et on voit que c'est le début, et vous êtes protégé. Hein. Alors, enfin, c'est protégé en tout cas. Regardez-moi ça. Bon, je pense qu'on a quand même une ouverture. Encore une fois, là, on est vraiment dans les énergies générales de la semaine. Quel que soit le plan de vie, c'est quelque chose qui vous fait vraiment, mais alors vraiment, plaisir. D'accord? Ça peut être au sein de votre famille, ça peut être une proposition de boulot, ça peut être, si c'est une proposition de boulot, c'est vraiment votre travail de cœur. Vous avez œuvré, vous avez travaillé, vous avez tout fait pour y arriver, vous avez fait des prières, vous l'avez manifesté, vous avez engagé des choses, c'est voilà. Si c'est au sein de votre famille, ben c'est peut-être quelque chose qui se fête en famille. Il y a peut-être un événement là à fêter, quelque chose de joyeux qui se partage dans l'amour. Voilà, ça peut être aussi l'ouverture avec une porte. Moi, ça me fait penser aussi à une maison. Peut-être vous déménagez, vous avez la réponse pour un crédit qui est accepté, par exemple, ou la signature d'un bail. Et ça y est, c'est votre endroit de cœur, vous l'aviez rêvé. C'est protégé, c'est le début, et ça correspond avec votre intériorité de qui vous êtes aujourd'hui. Et alors avec ce dragon là, cette colère, ben je reste sur ce que j'ai dit parce qu'avec les cartons, alors je viens de vous parler de maison, donc il y a peut-être parmi vous concrètement réellement des gens qui vont déménager et ça va vraiment vous mettre waouh, dans un bien-être, dans un redémarrage, c'est génial. Mais les cartons, c'est pour moi surtout le mouvement, d'accord? Donc, comme je vous le disais, peu importe le plan de vie, je ne sais pas ce qui va se passer. On a bien vu, encore une fois, avec la boîte et la foudre, je pense qu'il y a des choses que vous comprenez sur vous et qui déclenchent comment dire, un effet boomerang de l'univers qui vous dit « Ah, bah enfin, tu as compris ça? Eh bien, ça y est, tu es prêt ou prête à recevoir, donc je t'envoie ce que tu as demandé. » Et je sens toujours cette espèce de se dire, mais enfin, mais bon sang, mais pourquoi ça ne s'est pas concrétisé avant? Parce que avant c'était plus simple par rapport à ça, ou parce que avant je sais pas, j'étais un peu plus jeune, ou peut y avoir mille raisons. Mais on voit que de toute façon, dans cette semaine, il y a du mouvement. Il y a des choses qui s'ouvrent, des choses qui vous font du bien. Ça vous emplit le cœur de joie. C'est protégé, c'est un début. C'est un nouveau vous. Et je pense que vraiment, ces deux cartes, moi, je les mets à part. Je sens que ça, c'est ce que vous quittez. Ou ce que vous avez encore vécu jusqu'à... bon, vous le savez bien, hein, on est dans la semaine du 19 au 25, c'est pas au jour près. Hein. Mais voilà, je pense que c'est peut-être ce que vous avez vécu déjà sur la semaine précédente, qui peut déborder un peu sur cette semaine. Mais c'est une énergie, je pense, que vous quittez. Et en d'autres paquets, on a de nouveau la boîte. Hein. Alors, attendez, je vérifie quand même la boîte. Parce que moi, là, je vous fais vraiment ma guidance intuitive avec ce que je ressens. Mais je ne veux quand même pas vous dire de bêtises. Oui, ça nous parle quand même bien de secret. Hein. Donc, je vous l'avais dit. Je pense que vous apprenez quelque chose, soit sur vous-même, soit sur, autour de vous, ou quelque chose en tout cas qui débloque une situation. Il va y avoir du mouvement cette semaine. Hein.
je pense. Et vraiment, avec cette carte de grand cœur, c'est du mouvement qui vous met en joie et qui va, je pense, annuler cette colère. Moi, je pense que la colère, c'est vraiment la sensation de se dire, mais pourquoi c'est pas arrivé avant ou pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est ce que je ressens. Alors ensuite, on va aller regarder avec le tarot. On va aller voir un petit peu les énergies focus. Mais avant, les amis, je vais boire un petit coup parce que je suis desséchée. Hop. Alors, semaine du 19 au 25. Il y a peut-être des choses qui se concrétisent, des contrats qui se signent, des partenariats qui s'officialisent. Oh là 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 là. Ben oui, je confirme. On a l'as de coupe et le pape. Il y a peut-être des contrats de mariage, de pax, de rencontres fortement spirituelles, des choses comme ça. On va voir à la coupe. Allez, semaine du 19 au 25. Alors, attendez. Je me rassois comme il faut, là. Semaine du 19 au 25. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Donc ça, c'est le tarot du voyage lumineux. Bon, bah oui, hein, forcément, il y a du mouvement. Oh non, mais regardez-moi ça. On a deux lames majeures, là. Et pas des moindres, hein. On a l'arcane 13, qui nous parle de mort pour renaissance, de transformation, et de transformation en profondeur. C'est pour ça qu'on avait cette carte du temple, de votre intériorité. Je pense qu'il y a une cassure hein, qui a lieu, ou qui est en train d'avoir lieu sur votre intériorité. Parce que cette transformation vous amène vers le magicien. Le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main, qui a son pouvoir créateur, ni plus ni moins, hein, c'est exactement ça, et qui est capable de manifester, en tout cas, plus que de manifester, de concrétiser tout ce qu'il veut. Vous êtes ce magicien, vous êtes en train de vous transformer en magicien, magicienne, parce que vous êtes conscient et vous utilisez votre pouvoir créateur. Il y a une vraie transformation en profondeur qui a lieu cette semaine. Hein. Peut-être lié à, voilà, ce que je disais tout à l'heure, un secret ou quelque chose que vous apprenez. En tout cas, je vous garantis que cette semaine, vous allez faire des pas de géant. Hein. Il va y avoir du mouvement. On avait la carte des cartons, on avait la carte de l'ouverture. Là, on a quand même la transformation et le magicien. Ouais, waouh, je pense. Alors, semaine du 19 au 25, vos énergies. Le 7 d'épée, le 9 d'épée et le 4 de bâton. Ah bah heureusement qu'on a le 4 de bâton. Alors, attendez, je redescends un peu parce que vous n'allez rien voir après sinon. Alors, effectivement, cette transformation qu'on a vue avec l'arcane 13, c'est vraiment une transformation en profondeur. Et je vous l'ai dit déjà avec le premier oracle, avec cette carte du temple qui nous parle de votre intériorité, c'est pas anodin. C'est une transformation importante que vous êtes en train de vivre. Ici, on a deux cartes d'épée. Les épées dans le tarot, je rappelle, ce sont des cartes de mental, d'accord? Le 7 d'épée, c'est comme si vous vous étiez illusionné vous-même. Là, j'ai pas l'impression que ce soit que vous ayez entourloupé quelqu'un ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt vous là qui sortez d'illusion. Peut-être l'usure là, ce qu'on a vu, sortir de ça parce qu'en fait c'est parce que derrière on a le 9 d'épée et le 9 d'épée c'est les peurs. C'est ce qui vous empêche de dormir la nuit, qui vous réveille, les inquiétudes.
Et là, c'est vraiment votre mental, hein, c'est l'ego qui prend le dessus et qui vous balance tout ce que... tout le travail que vous avez fait sur vous, là, avec la peur, avec l'usure et le tango, là, 3 pas en avant, 3 pas en arrière, le travail sur vous, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Et bien là, c'est comme si votre ego, c'est comme s'il était là, en fait, votre ego. Regardez-moi cette tête. Il est super fier de lui, hein. Ah, je suis bien contente de venir t'embêter. Je t'ai fait croire des trucs, hein. Tu y as cru. Et puis maintenant, tu te fais avoir. Mais sauf que vous allez être vainqueur parce que vous allez dépasser ça. Puisque déjà, vous allez ouvrir cette boîte à secrets. Là, vous allez comprendre quelque chose. Et en plus, derrière, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte de construction puisque c'est un 4. Et le bâton nous parle de tout ce qui a attrait à la passion, tout ce qui nous fait avancer, tout ce qui nous fait envie, tout ce qui nous fait rêver. Voilà, et ça peut aussi nous parler du corps. Donc, c'est comme si votre corps physique, c'est ce que je sens là, votre corps physique... comprenez tellement que votre mental prenait le dessus que lui, il avait besoin de peut-être de faire du sport, vous voyez, d'aller vider des énergies mentales qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous ralentissent en fait. Je pense que vous vous êtes illusionné par rapport à une situation qui a créé chez vous des peurs, des insomnies, mais que, je pense, sur la fin de semaine, vous dépassez ça. Ça peut correspondre à effectivement ce qu'on a vu avec la carte de la boîte et de la foudre. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous vivez dont vous n'avez parlé, dont vous n'avez parlé à personne. C'est peut-être votre petit jardin secret par rapport à quelque chose et que vous entretenez, enfin, ou en tout cas que votre ego, votre mental entretient malgré vous. Et qu'aujourd'hui, vous comprenez que, non, c'était une illusion. Parce que le 7 d'épée, c'est, on peut tromper les autres, mais on peut se tromper soi aussi. Alors, ça peut nous parler de filouterie aussi, hein, d'être plus malin que les autres, machin, mais là, je pense pas. Là, je pense que vous vous êtes, oui, illusionné ou peut-être, comment on dit, mis dans un espèce de truc... comment on dit, je cherche le mot. Mince. Pas addictif, mais obsessionnel. Voilà. Comme si votre mental, il vous faisait tourner un truc de manière obsessionnelle et que ça a créé chez vous des peurs, des angoisses, des insomnies. Mais on voit qu'en fin de semaine, vous quittez cette énergie pour aller vers quelque chose de constructif et qui correspond à vos valeurs, à vos désirs, à vos envies. Du coup, j'ai envie de dire de cœur, parce que le bâton nous parle plutôt de passion. Et c'est ce qu'on avait dans l'oracle d'Isawa tout à l'heure, avec ce grand cœur. Je pense qu'il y a quelque chose de cœur, une ouverture de cœur, quel que soit encore une fois le sujet, le plan de vie, mais qui va vous faire du bien et qui va vous faire quitter, moi je pense, j'ai envie de faire comme tout à l'heure avec cette carte de l'usure et du tango, comme si ça c'était en cours de nettoyage, là, vous passez le balai pour aller vers autre chose. Alors, on va aller voir votre force cette semaine. Ok, on a la carte des amoureux, c'est une lame majeure. Donc, votre force cette semaine, c'est de faire un choix. Eh bien, je pense, pour moi, ça me paraît assez clair. Vous faites le choix de vous débarrasser de ce qui vous encombre le mental de manière obsessionnelle. C'est ce que je ressens. Et ça va vous libérer, j'ai envie de dire, de l'espace dans votre cerveau et puis dans votre esprit, dans votre âme, pour pouvoir accueillir autre chose, de festif. On l'avait vu, hein, on avait la carte de la joie, comme s'il y avait des choses qui allaient se fêter, avec la carte de l'ouverture, du grand cœur. Il y a quelque chose, je pense, plus vers la fin de semaine, qui est joyeux, parce que dans votre force, vous allez dépasser ça, là, ces conflits mentaux, je pense, dont vous êtes conscient, qu'il faut vous en débarrasser, mais que c'est facile à dire. Mais vous allez faire le choix de vous dire, bon, là, maintenant, c'est bon, je tourne la page de ce truc, ça me fait tourner en boucle, ça me fait perdre du temps, ça m'épuise,
Moi, je veux aller là. Là où c'est joyeux, là où c'est festif, là où ça me fait du bien. Alors, votre défi pour y arriver, que demande le peuple? Le 6 de bâton qui est ni plus ni moins qu'une carte de victoire et qui est encore une carte de bâton, donc de quelque chose qui vous fait du bien, de quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui correspond mieux à vos énergies. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du temple. C'est comme si cette semaine, vous quittiez un travail, une intériorité qui ne correspond plus à celle que vous êtes aujourd'hui, parce que celle que vous avez aujourd'hui, pardon, parce que vous avez travaillé sur vous. Donc vous faites le choix de faire taire votre mental et de laisser parler votre cœur, votre enthousiasme, ce qui vous fait plaisir, envie. Et donc ça, c'était dans votre force, mais votre défi, ça va être d'accepter la victoire, en fait. Parce que des fois, c'est facile aussi de se complaire dans le truc qui marche pas, qui fonctionne pas, quel que soit le plan de vie. Mais tout d'un coup, là, comme on l'a vu dans l'oracle, avec cette carte de l'ouverture, de la joie, des festivités, du grand cœur, il y a quelque chose à vous qui va se présenter cette semaine. C'est pas de la gnognotte, c'est quelque chose d'important. On avait quand même la mort et le magicien à la coupe. Hein. Là, il y a une transformation hyper profonde qui a lieu et qui vous permet de créer tout ce que vous voulez. Sauf que quand ça arrive, je vous le répète souvent, ça nous paraît trop grand pour nous parce qu'on a l'habitude voilà, de vivre le manque, de vivre l'instabilité, de vivre machin. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose comme ça qui se présente. C'est l'idéal, c'est ce qu'on a rêvé toute notre vie. Et presque c'est trop pour nous. Pourtant, on sait que c'est constructif. Et on sait que ça amène une véritable victoire et une avancée dans notre vie. Donc votre défi, notre défi cette semaine, ça va être d'accepter cette carte de victoire qui nous amène vers la construction. Mais en force, vous avez le choix de vous libérer. Alors, je ne l'ai pas dit, bien sûr, avec les cartes des amoureux, c'est une carte de choix, mais ça peut nous parler d'un conflit mental intérieur à vous-même qui peut être en lien avec l'amour. Dans ce tarot, ça ne se voit pas, il y a deux personnages, mais dans le tarot de Marseille classique, il y a toujours trois personnages dans la carte des amoureux, donc il peut y avoir une histoire de triangulaire. Je le dis de manière anecdotique, bien sûr, de manière anecdotique. Excusez-moi, je suis une vraie pile aujourd'hui, je ne sais pas, les énergies sont très particulières. Je parle trop vite. Je le dis de manière anecdotique, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Mais il est possible qu'il y ait quand même une histoire de triangulaire. Et ça peut être ça qui vous a pris la tête, à cause de ça que vous êtes illusionné aussi. Et puis que là, vous vous dites, bon bah là, non, c'est fini, j'ai compris, ça peut pas marcher. Moi, ce que je veux, c'est aller vers une construction stable, solide. Et accepter la victoire, parce que peut-être vous allez rencontrer une personne, au lieu de vous accrocher à quelque chose qui ne peut pas marcher, vous allez prendre cette décision-là puisque c'est dans la force. Mais dans le défi, il faudra être capable d'accepter qu'il y ait une nouvelle personne qui n'est pas celle que vous aviez a priori visée ou dans le cœur, ou voilà, et qui vous amène une stabilité et peut-être potentiellement une construction. Je peux vous dire exactement ce que je viens de vous dire à l'instant, la même chose pour un travail, par exemple. Vous aviez peut-être visé deux travails différents, ou peut-être trois, et puis ça vous a pris la tête, ça vous a pris la tête, ça vous a pris la tête, et puis l'univers vous amène peut-être voilà, une opportunité, une ouverture sur un nouveau travail de cœur qui vous plaît, qui vous permet de construire. Eh bien, votre défi sera d'accepter ce poste. Parce que, au fond de vous, vous saurez que c'est pour une vraie construction stable. Voilà, allez, j'en dis pas plus, parce que je vais encore faire une guidance de plus d'1 heure. Hop. En d'autres paquets, on a le 6 de coupe, je vous le dis quand même. C'est le 6 de coupe, ça peut nous parler quand même de nostalgie, de passé, de regret. Donc, vous voyez si ça vous parle, mais voilà. Mais je pense que c'est une énergie que vous quittez, qui ne correspond plus à celle que vous étiez, comme la carte du temple.
ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental ce qui se passe avec le petit Lenormand. Je ne sais plus si c'est celui-là qu'on avait pris la semaine dernière. Mais en tout cas, c'est celui qu'on prend cette semaine. Oui, il y a des... Au niveau sentimental, ça vous inquiète. Il y a des choix à faire et ça vous inquiète. Oui, choix à faire peut-être par rapport à un homme. Donc, peut-être des triangulaires dans l'air. On va voir. Allez, semaine du 19 au 25 sur le plan sentimental. Je m'excuse de nouveau, il faut que je boive. Je suis desséchée aujourd'hui. Alors, 19 au 25. Elle a sauté la carte des échanges, des communications, des discussions. Allez, 19 au 25. Sur le plan sentimental, relationnel. Alors, la carte de la lune a sauté qui peut aussi nous parler de passé et qui peut nous parler d'émotionnel. Hein. Allez, 19 au 25 sur le plan sentimental. Bon, on a les trèfles avec la chance et un homme. Ok, alors on a peut-être un homme chanceux, un homme qui... Ça peut être un homme qui vous porte chance, j'avais envie de dire. Ça peut être un homme, oui, chanceux, peut-être aisé autour de vous. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Je n'ai pas l'impression que ce soit... Ouais, voilà. Peut-être un homme qui vous fait une proposition chanceuse aussi. Peut-être un homme qui vient vous aider à vous faire... je sais pas si financièrement vous êtes coincé, qui vient vous faire une petite aide financière ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Soleil et lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Le masculin a rendez-vous avec le féminin cette semaine. Peut-être un homme aussi qui passe à l'acte, hein, qui agit et qui vient vers vous. Et c'est une belle opportunité pour vous, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du fouet avec le renard. Bon, alors j'ai l'impression que soit ça peut être quelqu'un, un de vos collègues. Vous adaptez, que ce soit, c'est la carte de l'homme, mais ça peut être aussi une femme. Hein. Ça peut être un ou une de vos collègues. Soit vous êtes en méfiance par rapport à cette personne parce que vous pensez que cette personne soit aime faire des histoires avec la carte du fouet, soit est volage, c'est-à-dire qu'il n'y a que ce qui est en dessous de la ceinture qui l'intéresse. Pour autant, on a quand même le soleil et la lune qui se rencontrent cette semaine. Soleil, énergie yang, donc masculine, et féminine, et lune, énergie yin, donc féminine. Donc là, on peut parler d'un couple. Hein. Je vais y arriver. Ouais, ou alors ça peut être un ami, ouais, ou un collègue en qui vous avez confiance. Peut-être vous allez vous appuyer sur ce collègue ou cette collègue pour vous aider à, parce qu'on avait la carte des chemins aussi, pour vous aider à faire un choix important. Et que cette personne saura vous conseiller dans le bon sens. Allez, semaine du 19 au 25 février sur le plan sentimental, que se passe-t-il? Je rappelle, c'est une guidance générale. Hein. Vous prenez ce qui résonne avec ce que vous vivez. Ne vous racontez pas des histoires. Hein. Allez. Alors, semaine du 19 au 25. Des nouvelles, une visite qui vous amène des solutions, des réponses. Alors, ça, moi, ça me renvoie au secret et à la foudre. Bon, je continue, mais
Alors, c'est une femme ou une énergie féminine qui regarde ce qui arrive à elle, là. On a de nouveau ces trèfles. C'est cool. C'est des bonnes énergies, hein. Alors, 19 au 25. Bon, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, hein. Parce que, comme avec la boîte comme avec la boîte où il y a un secret, une nouvelle, une révélation, une compréhension, une nouvelle vision qui arrive à vous, ou potentiellement la visite de quelqu'un qui vous confie quelque chose et que vous vous dites bon sang, mais c'est bien sûr. Ou je sais pas, par exemple, un ou une collègue qui vient, vous buvez un café ensemble, j'en sais rien, et qui vous dit mais t'as pas remarqué que un tel ou une telle te regarde drôlement, t'as l'air de lui plaire, etc. Vous voyez, ça peut être aussi ce genre de choses sur le plan sentimental. Et que là, tout d'un coup, vous, ça vous fait tilt et vous dites, ah ben ouais, c'est vrai, en fait, j'avais jamais vu cette personne sous cet angle-là. Mais c'est comme si ça vous amenait, enfin, c'est un exemple, hein, bien sûr, vous adaptez à ce que vous vivez, mais il y a une nouvelle ou une personne ou une information qui vient à vous, parce que là on a la carte de la femme, encore une fois, vous soyez femme ou homme, vous adaptez, hein, c'est la carte du consultant, on va dire, mais en tout cas quelqu'un avec quand même plutôt des énergies douces et féminines, qui voit cette solution se présenter à elle, c'est ce qu'elle regarde. En plus, on avait quand même le 6 de coupe et la lune qui a sauté là avec ce jeu, donc on a quelque chose peut-être en lien avec le passé, puisque cette femme, elle regarde derrière. Donc peut-être que cette femme, ou cet homme, vous adaptez, regarde, je ne sais pas si on parle de vous ou d'une autre personne, mais voit quelque chose arriver à elle et ça lui donne une nouvelle compréhension, vision, une solution qui lui amène de la chance, hein, peut-être des opportunités, et c'est comme si ça balayait toutes ces inquiétudes, comme si voilà les nuages qui étaient devant ce soleil disparaissaient, et la carte des nuages, c'est vraiment les problématiques temporaires, ça ne fait que passer. Mais malgré tout, même si ça ne fait que passer, on voit bien que voilà, il y a quelque chose qui vient à vous et qui éclaire clairement votre chemin. Et en plus, avec quelque chose de chanceux. Alors, je vais mettre une deuxième ligne. Alors, ça peut vraiment être quelque chose qui vient du passé. Alors, on n'est pas dans Retour vers le futur, bien évidemment, vous n'allez pas recevoir une lettre qui date de 1885, ou plutôt de 2052. Mais si c'est une personne, je pense que c'est une personne de votre passé. Potentiellement également avec des énergies douces et plutôt quelqu'un de sensible. Voilà. Je ne vais pas dire féminin ou... quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de quand même connecté à ses ressentis, qui peut potentiellement soit vous rendre visite physiquement, soit vous écrire, vous envoyer des nouvelles, ou voilà, cette histoire de secret, vous avouer quelque chose. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un que vous connaissez depuis l'école primaire, par exemple, que vous n'avez jamais revu, et puis qui vous retrouve sur les réseaux sociaux, par exemple, qui vous donne des nouvelles. Et puis, vous vous rappelez de cette personne avec nostalgie, parce qu'on a vu qu'on avait la lune et le 6 de coupe. Et puis, vous vous dites, ah mais ouais, cette personne, moi je l'aimais bien, peut-être que, voilà, cette personne va vous proposer un rendez-vous, et puis que vous allez vous sentir super bien, et puis que ça va peut-être égayer votre vie. On avait quand même le grand cœur, hein, tout à l'heure dans le tirage des énergies générales. Alors, on voit qu'il va y avoir des échanges, hein. Des échanges qui vous apportent vraiment une solution. Je le redis, hein, ça peut être un nouveau regard, une nouvelle vision, une nouvelle approche d'une situation, mais c'est surtout une solution qui est apportée. Alors, on a deux fois la carte de la femme, puisque moi, je fais exprès, j'aime bien garder les deux. Dans ce Lenormand, il y a deux fois la carte de l'homme, deux fois la carte de la femme. Mais moi, je les garde parce que justement, je trouve que c'est très intéressant. Donc là, cette femme, elle regarde en arrière quelque chose, une nouvelle ou quelqu'un, je pense, du passé qui arrive à elle et qui lui explique quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas compris, puisqu'on voit qu'il y a des échanges. Ça va lui permettre de décoincer, je pense, une situation et d'éclairer sa lanterne.
Et toujours, c'est marrant que ça ressorte 2 fois au même endroit, cette carte de la femme. Là, on a une femme qui est un petit peu plus langoureuse, j'ai caché ses attraits féminins. Et là, par contre, qui regarde vers quoi? Elle regarde vers l'avenir, en tout cas. Hein. Et puis là, moi, je vois une personne qui aurait bien envie de se donner, voilà. Parce qu'elle est en pleine transformation, ça revient. C'est la même chose que la carte de la mort hein, qu'on avait tout à l'heure. Parce que cette personne, elle a envie d'avancer dans sa vie. On l'a vu hein, tout à l'heure, dès le premier tirage des énergies générales. Elle a envie d'avancer dans sa vie. Elle a envie d'être indépendante, que ce soit homme ou femme. Hein, je dis c'est une personne. Elle a envie d'avancer sur des projets. Alors, je vais en rajouter une avec les poissons. Oui, elle a envie d'avancer. Alors, tranquillement, par contre, hein, avec la carte du vaisseau, ça va pas trop vite non plus. Hein. Alors, on a de nouveau la carte de la lettre. Vous la voyez. Donc, potentiellement, cette femme ou homme, vous adaptez, suite à ce qu'elle apprend qui remonte ou qui revient du passé, on avait le schéma répétitif aussi hein, dans le... Il y a quelque chose, il y a une compréhension nouvelle et peut-être que du coup, ce personnage-là va décider aussi pour acter, finaliser cette transformation qu'il ou elle est en train de vivre. On voit bien que c'est chanceux, que tout s'éclaire. Eh bien, peut-être que cette personne, pour retrouver une forme d'indépendance, ça me fait tout à fait penser à ce qu'on avait avec le 7 et le 9 d'épée dans le tarot, là, cette espèce de truc obsessionnel, mental, va décider de vouloir retrouver son indépendance pour aller vers des projets qui lui tiennent à cœur, elle, cette personne. Et pour avancer vers ces projets-là, elle va être obligée de communiquer avec quelqu'un. Peut-être de manière écrite, peut-être qu'elle va répondre, parce que cette personne regarde vers le passé, quelqu'un qui vient lui amener une solution ou lui dire quelque chose, puisqu'on voit bien qu'il y a des échanges. Je pense que c'est une personne qui vous touche, qui vous attire, puisque là, on a l'autre carte de la femme dans des attraits un peu plus dénudés. Je pense que c'est une personne qui vous attire, mais que vous savez, j'ai envie de dire que vous savez être... Enfin, que vous pensez, non, que vous savez. Vous le sentez, qu'elle est toxique pour vous, qu'elle ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous allez vouloir communiquer avec elle pour lui dire, non, mais moi, je veux bien qu'on reste amis, mais j'ai pas forcément envie d'aller plus loin. Voilà ce que je sens dans les énergies. Et regardez, on a la carte de l'homme dans sa version, lui aussi, un petit peu dénudée. Hein, avec, bon, ils se regardent pas, hein, les deux. Bon, si je peux la mettre comme ça, mais ils se regardent toujours pas. C'est l'homme qui regarde la femme, mais elle regarde vers son avenir. Hein. Il y a un choix à faire qui va redonner de la force alors à cet homme, enfin à cette personne, pour aller vers un redémarrage parce qu'il y a une transformation. Alors, est-ce que c'est la personne en face de vous ou est-ce que c'est vous? Parce que là, on a quand même dans ce jeu, je vous signale, 2 fois la carte de la femme et 2 fois la carte de l'homme. Et dans les 2 cas, on voit que les 2 personnages sont dans des positions de transformation et dans des positions de choix. Et on voit que là, il y a des échanges, là, a priori plutôt oraux. Mais là, ici, on a aussi des échanges écrits, SMS, mail, lettres manuscrites, enfin voilà. Moi, je pense, pour conclure ce tirage sentimental, qu'il y a quelque chose qui se règle entre 2 personnes. 2 personnes qui se connaissent, je pense, depuis longtemps. Et je pense qu'il y a une mise au point. C'est pas forcément négatif, hein, c'est pas une engueulade, c'est pas... Non, c'est 2 personnes qui se voient ou qui communiquent au téléphone ou qui s'écrivent pour poser les choses. Parce que... pour moi, là, je l'ai senti tout de suite que c'était une carte en lien avec le passé. Puis on avait le 6 de coupe aussi, derrière le jeu du tarot. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui vient, enfin, que vous avez connu dans votre passé. Peut-être avec qui vous avez une histoire, ou un ex, ou peu importe, ou une ex. Et il y a un retour de cette personne. Soit elle vous donne des nouvelles, soit vous vous voyez, il ou elle vient vous rendre visite.
et vous posez les choses parce que vous avez besoin d'éclaircir, que les choses soient claires. Ou alors peut-être la transformation, c'est de décider, ok, on met les choses à plat et au clair et on décide, on avait quoi déjà là derrière? Oui, il y a un choix à faire. On décide peut-être de construire ensemble parce que la carte de l'ours, elle nous parle de force, elle nous parle aussi d'appui financier. Ça peut être décider d'un nouveau départ ensemble aussi. Ou peut-être qu'il y a l'un ou l'autre dans ce couple qui a envie de redémarrer, de faire ce choix, de trouver la force de faire ce choix pour redémarrer, parce que là, on a quand même 2 fois la carte de la femme et 2 fois la carte de l'homme. Et avec la carte de l'enfant, bon, soit c'est un couple, vous avez déjà des enfants ensemble, soit vous êtes un couple, enfin, vous avez été un couple à un moment donné, ou vous êtes un couple en ce moment, mais il y a eu une forme de distance, ou une incompréhension, ou quelque chose qui a fait que vous ne compreniez plus trop ce qui se passait entre vous. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, ça se règle. Vous vous parlez, vous vous écrivez, vous... Pour autant, il y a quand même quelque chose qui se termine ici. Donc, mais c'est peut-être juste le flou artistique. Hein, ça arrive des fois entre les gens. Voilà, on a besoin juste d'éclaircir les choses. C'est comme ça que je sens ce tirage relationnel pour cette semaine. Allez, on va aller chercher, comme d'habitude, 3 cartes. Une pour les célibataires, une pour les couples et une pour les relations ambiguës pour cette semaine du 19 au 25. Vous me direz si ça vous parle, j'espère que ça vous parle. Mais pour moi, là, c'est assez limpide cette semaine. Je crois que la semaine dernière, c'était un peu plus flou. Mais là, ça me paraît quand même assez clair. Je pense qu'il y a une mise au point là, qui va être faite entre 2 personnes. Bien sûr, hein, je dis toujours homme-femme en vous disant d'adapter. Si c'est couple homosexuel, vous adaptez aussi hein, là où vous vous sentez. Voilà, si c'est vous ici ou si c'était vous dans le dos de paquet, vous voyez comment vous vous sentez, ce qui correspond le mieux à votre place et aux énergies, et à comment le tirage vous parle ou pas, bien sûr. Allez, semaine du 19 au 25, avec l'oracle du langage amoureux, comme d'habitude. Hop. Alors, pour nos amis célibataires, ce sera celle-ci. Pour les couples, celle-ci. Et pour les relations ambiguës, celle-ci. Hop. Alors, les célibataires, cette semaine, bonheur, joie et félicité. Être heureux, gratitude, réjouissance. Bon, bah moi, je peux rien vous dire de mieux que... voilà, si c'est là pour les célibataires, si ce que je vous ai expliqué là tout à l'heure vous parle, il y a quelqu'un de votre passé, a priori, qui revient vers vous et qui pourrait bien être la bonne chaussure à votre pied. Voilà, c'est pas français ce que je dis, mais vous avez compris l'expression, trouver chaussure à son pied. Je pense qu'il y a une personne qui va vous rendre visite ou qui en tout cas va vous donner des nouvelles et éclaircir quelque chose sur un lien entre vous. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui remonte de votre passé et qui vous donne des nouvelles. En tout cas, ces nouvelles sont bonnes puisque ça vous met en joie. Hein. On l'avait vu dans le premier oracle avec la carte du grand cœur et de la joie. Il y avait déjà ces énergies-là. Alors, pour les couples... Alors, pour les couples, on nous parle de relations charnelles, sexualité, désir charnel et fantasme. Alors, les couples, eh bien peut-être que la Saint-Valentin qui vient de passer a peut-être remué des instincts chez vous et que vous avez envie de remettre un petit peu de piment dans votre vie intime. Tant mieux, c'est bien, il faut savoir renouveler, hein, surtout quand on est un couple depuis un moment, c'est quand même... Voilà, le charnel, la sexualité, c'est aussi ce qui soude le couple. Ça, enfin, pas que, mais ça en fait partie. C'est important d'être sur la même, dans les mêmes énergies. Voilà, donc là, à mon avis, les couples, cette semaine, peut-être que vous mettez au clair des choses qui étaient bloquées. On voit que ça s'éclaircit.
Peut-être que il y avait peut-être une communication qui était un peu bloquée. Il y a peut-être un des deux partenaires qui est en pleine transformation, qui a envie peut-être de se former, de changer, d'avancer vers d'autres aventures dans la vie. Et peut-être que le fait, on avait quand même beaucoup de bâtons aussi dans le tarot. Il y a peut-être comme ça un retour chez l'un des deux partenaires de sève qui remonte par rapport à dans le sens retrouver quelque chose peut-être au niveau pro qui vous fait beaucoup plus vibrer et du coup qui vous reconnecte à vous-même. Et du coup, forcément, quand on est dans de bonnes énergies qui nous correspondent bien, forcément, ce plan-là fonctionne beaucoup mieux. Donc, voilà, vous adaptez selon votre situation. C'est comme ça que je ressens les choses. Et pour les relations ambiguës, on a la solitude. Repli sur soi, isolement, quiétude. Alors, moi, le mot que je vois dans cette carte, c'est le mot quiétude. Parce que, oui, il y a une mise au point, je vous l'ai dit, c'est ce que j'ai senti dans les énergies générales. Il y a une mise au point. Juste une mise au point. Nana. Bref, excusez-moi, mais c'est la chanson qui me vient. Il y a, je pense, dans les relations ambiguës, une mise au point qui est faite. Et encore une fois, on a le repli sur soi, l'isolement, mais moi, c'est pas ces mots-là qui me parlent, là, c'est vraiment la quiétude. Parce que je sens pas quelque chose de tendu, de négatif. Au contraire, je sens, il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui est éclairé, qui permet d'avancer et qui vous permet, je pense, de trouver une forme de quiétude. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le tarot, vous avez un choix à faire dans votre force. Peut-être que chez les relations ambiguës, le choix important cette semaine, c'est de dire je me sors de cette relation ambiguë parce que je ne m'y retrouve plus. Et le défi, c'était d'accepter d'y arriver en plus, puisqu'on avait le 6 de bâton, qui est une carte de victoire. Donc forcément, si vous décidez de sortir de cette relation ambiguë, forcément, vous vous retrouvez seul. Mais je vous le dis encore une fois, sur un autre tirage, ce serait peut-être un autre mot qui m'aurait attiré, mais là, c'est le mot quiétude. Je pense que vous allez dépasser, que vous allez comprendre, on avait de nouveau, dès la coupe, la boîte, le secret et la foudre. Il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être prendre conscience qu'en fait, vous vous usez à être dans cette relation qui ne vous convient pas et que vous allez faire le choix de stopper cette relation pour aller vers d'autres projets, vers d'autres aventures, mettre les choses au point malgré tout, parce qu'on a vu que dans le tirage général sentimental, il y a quand même une mise au point, pour ne pas partir fâché, ni voilà, mais que vous allez retrouver du coup une forme de quiétude, parce que vous allez retrouver, comme avec cette carte du temple, c'est ce que je vous ai expliqué dès le début, ça va vous offrir une nouvelle intériorité, un nouveau vous, qui correspond à qui vous êtes aujourd'hui. Et vous ne voulez plus être dans cette relation ambiguë, quelle qu'elle soit, que ce soit triangulaire ou toute autre situation ambiguë, voilà. En fait, vous vous écoutez, vous vous priorisez, et ça vous permet de retrouver une forme de quiétude. Voilà, je m'arrête là pour les énergies de cette semaine. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a guidé, vous a apporté un peu de lumière sur votre route. En tout cas, plutôt de belles énergies sur cette semaine qui ont l'air d'être plutôt agréables sur tous les plans. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir s'éclairer, on l'a vu dans tous les tirages. Une opportunité qui va vous mettre en joie, quel que soit le plan de vie. Ce sera peut-être même sur plusieurs plans de vie en même temps. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive cette semaine. N'hésitez pas à me dire, à me faire un retour, à me dire si ça vous parle, ce qui se passe aussi dans vos vies. Voilà, enfin je veux dire, s'il y a un événement effectivement qui arrive et qui vous fait avancer, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à liker, partager, je sais plus ce que je dois dire, mais voilà, pour faire vivre ma jeune chaîne, parce que c'est grâce à vous qu'elle existe, donc merci.
Et puis merci aussi pour vos abonnements, parce que comme je vous le disais en début de vidéo, on est de plus en plus nombreux. Je suis pas très regardante, je vous avoue, moi j'aime faire mes guidances, je les poste, mais je vous avoue que j'essaye de répondre un maximum aux commentaires, mais voilà, je suis pas sans arrêt à aller gratter les paramètres pour voir ce qui se passe sur la chaîne. Je poste en espérant que ça vous aide, voilà. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle semaine. Et puis, je vais tourner très rapidement la vidéo dédiée à la pleine lune qui arrive donc ce 24 février prochain. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis très belle semaine. À bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!